Bonjour à tous. Alors la vidéo du jour est un peu particulière car je m'attaque à un sujet un peu compliqué sur les nouvelles batteries que Tesla pourrait mettre en œuvre et produire dans les mois qui viennent pour ses voitures, donc Model S, Model X par exemple, peut-être Model 3 aussi. Et ce projet s'appelle Roadrunner avec un coût de production qui diminuerait à 100 Wh au kilogramme. Alors comment il ferait? En février 2019, Tesla a acheté la compagnie Maxwell, qui est une compagnie qui a une grande expertise dans les supercondensateurs et un nouveau type de batterie à électrode sèche. Alors je suis pas un expert en batterie, je ne sais pas si les électrodes sèches veulent dire aussi que la batterie est sans liquide à l'intérieur complet. En tout cas, ce que je sais, c'est que depuis quelque temps, Tesla essaye de se libérer des fournisseurs de batteries. Ils ont fait une ligne pilote à Fremont avec un développement de nouvelles batteries. Et toute la question, c'est de savoir est-ce qu'ils ont implémenté la technologie Maxwell avec ces électrodes sèches dans ces nouveaux types de batteries qu'ils voudraient implémenter. Alors quand vous regardez les présentations de Maxwell, vous voyez que leur type de batterie à électrode sèche semble avoir une meilleure capacité puisqu'on est déjà à l'heure actuelle à 300 watts heure au kilogramme, alors qu'une batterie conventionnelle c'est plutôt 200-250 et ils comptent monter jusqu'à 500 watts heure au kilogramme dans les années qui viennent. C'est une compagnie de taille moyenne avec 380 employés, un chiffre d'affaires environ on va dire 100 millions de dollars en 2018, donc Tesla a payé 2 fois et demi le chiffre d'affaires de la compagnie, ce qui reste un investissement on va dire raisonnable à mon sens, et leur revenus venaient à peu près de tous les pays du monde, notamment avec leur supercondensateur, qui est une autre technologie. Je ne pense pas que Tesla veuille implanter cette technologie de supercondensateur dans leur batterie de voiture, mais plutôt cette batterie lithium-ion à électrode sèche. Alors, les supercondensateurs, ça existe déjà sur des véhicules en circulation, notamment en Chine. Ce bus marche avec un supercondensateur, donc il se recharge à, entre guillemets, a priori à chaque station, qui sont distantes de quelques kilomètres, et la recharge est fulgurante. C'est en quelques secondes, vous rechargez le supercondensateur et hop, les gens rentrent dans le bus, vous repartez. C'est complètement transparent en termes d'usage. Et toute la question, c'est de savoir si un jour on aura des supercondensateurs dans des voitures électriques avec un grand rayon d'action. Je crois que je dois peut-être me tromper, je me demande si des motos qui n'utilisent pas maintenant des supercondensateurs feraient ça savoir l'autonomie. Et quand vous regardez le business plan de Maxwell, c'est clair, il anticipe une augmentation de la vente de véhicules jusqu'à 30 millions en 2030, un besoin en capacité de 1350 gigawattheures d'ici 2030, et donc aussi le besoin de doubler la densité des batteries lithium-ion et aussi de diminuer par 2 le coût de l'énergie d'une batterie. Alors est-ce qu'ils vont y arriver? En tout cas, ils ont l'air assez optimistes de leur côté avec leur technologie. Et je pense que si Tesla a acheté cette compagnie, c'est aussi parce qu'ils croient énormément dans cette batterie à électrode sèche. Alors si on s'intéresse un peu plus aux caractéristiques de ces batteries à électrode sèche, qu'est-ce que dit Maxwell? D'abord, évidemment, leur densité qui est déjà supérieure à une batterie humide, 300 Wh au kilogramme. Une durée de vie plus longue, jusqu'à 2 fois. Alors, est-ce que c'est lié parce que ça ressemble un peu à un supercondensateur? Je ne sais pas, parce qu'un supercondensateur, on peut le recharger 1 million de fois quand même, c'est énorme. Et évidemment, le plus important, c'est le coût de réduction qui serait 10 à 20% moins cher que les batteries humides les plus avancées à l'heure actuelle. Donc évidemment, ça pourrait avoir un impact en termes de profit pour Tesla et aussi en termes de prix pour les voitures. Et évidemment aussi d'autres avantages, batterie solide, etc. Alors si on revient au supercondensateur, parce que c'est une technologie intéressante, à l'heure actuelle, le stockage d'énergie n'est pas important, c'est quelques watts-heure au kilogramme. Alors il y a aussi dans ce même article que j'ai trouvé sur internet des chercheurs qui ont réussi jusqu'à 150 Wh au kilogramme, mais je ne pense pas que Tesla veuille insérer cette technologie dans leur batterie principale dans les voitures.
On voit aussi, vous allez voir après sur la salle d'après, que Maxwell propose déjà ces supercondensateurs à la vente. Et ce que je disais avant, c'est qu'un supercondensateur stocke de l'énergie sous la forme d'un champ électrostatique, vous allez le voir après. Et donc c'est différent d'une batterie classique où il y a une réaction chimique avec l'électrolyte qui permet le transfert d'électrons de l'anode à la cathode ou de la cathode à l'anode. Et donc ça se recharge beaucoup plus rapidement, la fiabilité est évidemment plus grande. Est-ce que ça chauffe moins? Ça par contre je ne le sais pas. Et là vous avez cette vidéo que j'ai trouvée sur la chaîne de Matt Farrell qui est très bien, où vous voyez le transfert des ions, soit sur on va dire, la cathode ou l'anode, avec un électrolyte qui est constitué de mélanges d'ions positifs et négatifs, et ils vont se déposer ou se séparer entre guillemets de ces plaques entre guillemets chargées. Et donc, vous transférez l'énergie de cette façon. Là, vous avez la visualisation d'une batterie classique avec l'anode et cathode, et donc le transfert des ions de l'une à l'autre avec le transfert d'électrons au-dessus. Donc c'est comme une technologie vraiment différente, sachant qu'avec le temps, avec une batterie humide, vous perdez de la performance, de la capacité, au fur et à mesure de l'utilisation de la batterie. Et a priori, ce problème serait moindre avec le super condensateur. Bien, et donc là vous revoyez aussi que la capacité est vraiment moindre d'un super condensateur de 10 Wh au kilogramme par rapport à une batterie classique. Alors si on revient aux batteries à électrodes sèches de Maxwell et l'utilisation que Tesla peut en faire, où sont les limites? Par rapport en fait, on ne sait pas trop, quoi, parce que c'est pas très clair s'ils vont utiliser ces supercondensateurs d'une façon ou d'une autre. Ce qu'on sait, c'est que ces supercondensateurs, ils peuvent progresser si on améliore les électrodes en termes de surface, en utilisant du graphène ou des nanotubes de carbone, je pense, sur lesquels on mettrait le graphène. Si on développe de manière énorme la surface de ces électrodes, alors vous pourriez stocker beaucoup plus d'énergie sur ces supercondensateurs. Il parle aussi d'un électrolyte à base de liquide ionique. Donc là, j'avoue que je ne vais pas m'avancer plus. Je ne sais pas vraiment de quoi il s'agit. Mais on voit bien que la distinction n'est pas très claire entre ces électrodes sèches et ces supercondensateurs. En tout cas, la technologie qu'utilise Maxwell et qu'intéresse Tesla, c'est vraiment cette électrode sèche avec une capacité de rétention, on va dire, de densité énergétique qui est meilleure. Et donc, une meilleure autonomie au long terme pour ces voitures. Donc c'est vraiment intéressant de voir comment Tesla va intégrer cette technologie dans ses voitures. Là, j'ai remis la slide qui résume les caractéristiques de ces batteries à électrodes sèches. Notamment, il n'y aurait pas de cobalt non plus, un état solide, donc probablement beaucoup plus sûr en cas d'accident. Pas d'explosion, peut-être, à vérifier notamment. Si Tesla... Alors il y a une rumeur qui dit que Tesla, ou en tout cas Elon Musk, pousserait pour que certaines voitures, dans Model S, Model X, utilisent déjà ce type de nouvelles batteries lithium-ion dès cette année. Et donc ils voudraient les présenter dès cette année. Alors la grosse question c'est, est-ce qu'ils ont déjà intégré la technologie de Maxwell dans ce nouveau type de batterie? Honnêtement, c'est difficile à dire. Est-ce qu'ils vont réussir aussi à devenir complètement indépendants pour la production de batteries de leur côté, et donc utiliser leur propre technologie et celle de Maxwell? C'est un peu le système Apple d'une certaine façon, si je peux dire, qui s'y met aussi. Maintenant, ils fabriquent leurs propres puces, et alors qu'avant, ils sous-traitaient tout. Maintenant, bon, il y a certaines parties qui sous-traitent toujours, comme les écrans, mais pour ce qui est vraiment puces et programmes, Apple se concentre sur ces fonctions-là, comme Tesla le fait pour le logiciel, et peut-être aussi dans le futur pour les batteries. Donc s'ils contrôlent complètement le process des batteries et du logiciel, avec une expertise quasiment unique sur le marché, alors ça fait une grosse différence. Alors je me suis pas trop penché sur les capacités de production des batteries par Tesla. Je sais qu'ils ont des usines énormes de production probablement à venir, mais ça reste à vérifier.
En tout cas, s'ils arrivent à intégrer cette nouvelle technologie, je pense que c'est très intéressant. Ça baissera le prix des voitures actuelles, mais voilà, c'est le prix à payer quand la technologie se développe. C'est sûr que nos voitures, la mienne, risque de se déprécier plus rapidement. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.